Alors, un excellent sabbat à tout le monde. On a l'immense bonheur de pouvoir célébrer aujourd'hui le premier jour de la fête des pains sans levain. Le titre de mon message aujourd'hui est en rapport directement avec cette fête que nous célébrons, mais dans une dimension particulière. Je vous donne le titre dès maintenant, « Libération de l'esclavage ». Libération de l'esclavage. Vous savez, la fête des pains sans levain, c'est une fête de délivrance. C'est une fête de libération. On le sait quand on regarde l'histoire des Israélites, parce que c'est là qu'ils ont été sortis d'Égypte par la main puissante de Dieu. Et en Égypte, le soir de la Pâque, les Israélites qui avaient obéi à l'ordre de mettre du sang d'agneau sur le linteau et les poteaux de la porte de leur maison, ont été délivrés, ont été libérés de la mort qui a frappé cette nuit-là toutes les maisons où ce sang n'avait pas été placé, tel que l'ordre avait été donné par Dieu. Ça, c'est ce qui s'est passé. Puis, par la puissance de Dieu, les Israélites ont commencé, après ça, leur cheminement de délivrance de l'Égypte, de sortir de ce pays où ils étaient en esclavage sous la botte de Pharaon. Ils ont commencé leur cheminement de libération totale de l'oppression de Pharaon. C'est ce qui s'est passé. Alors, je vous donne le contexte pour qu'on se situe dans l'action. Et nous, on est directement liés à ce qui s'est passé dans ce que nous faisons. Parce que ça représentait ce que nous vivons aujourd'hui. Exactement. En tant que peuple spirituel de Dieu, nous venons de prendre la Pâque, n'est-ce pas? Et ça a été une Pâque vraiment exceptionnelle, très spéciale. Nous venons de prendre la Pâque et de nous être encore placés sous le sang du Christ, qui nous délivre de quoi? De la mort éternelle. Bon. Et nous célébrons maintenant la fête des pains sans levain, qui représente pour nous, comme ça a été physiquement pour l'ancienne nation d'Israël, qui représente notre cheminement à nous, par la puissance de Dieu, pour nous débarrasser de plus en plus de ce qu'on peut appeler, sans l'ombre d'un doute et sans l'ombre de se tromper, pour nous débarrasser de l'esclavage du péché sous toutes ses formes. Parce que le péché constitue un esclavage, et nous allons le voir tantôt, plus en détail. Pharaon, en Égypte, lui, il imposait sa loi. Il rendait les Israélites misérables. Il les gardait captifs, prisonniers. Ces gens-là n'avaient pas le choix. Et il leur causait de grandes souffrances. Satan, c'est le pharaon du monde présent. Et il règne, comme la Bible dit dans Apocalypse 12, verset 9, il règne sur toute la terre. C'est toute la terre qui est son domaine. Dieu permet qu'il règne encore pour un temps. Et Satan impose sa loi. Et sa loi, elle est contraire totalement aux lois de Dieu. C'est une loi de vanité, c'est une loi de culte de moi, c'est une loi de rejet de l'autorité. Et si on voit, la société avance de plus en plus dans ce sentier-là, hein, il y a de moins en moins de gens qui respectent l'autorité. Il y a de plus en plus de gens qui sont dans les rues à contester tout ce qui se décide à gauche et à droite par les gouvernements, par les autorités. C'est une mentalité. On est rendu dans cette étape-là et ça va continuer. Satan impose sa loi. Rejet de l'autorité, compétition, rébellion, comme lui a fait, exactement. C'est l'image de ce qu'il est. Hostilité, cruauté. On va le voir tantôt aussi. Et en cela, ce pharaon moderne, qui est Satan, il retient le monde entier sous la captivité, prisonnier, sous son emprise, dans diverses façons. Parfois des façons agréables, attirantes. Puis parfois dans des façons qui sont cruelles, qui sont horribles, comme nous allons le voir aussi. Mais remarquez bien que le but de Satan dans les deux cas, que ce soit en imposant sa loi de façon qui semble agréable aux êtres humains, ou en imposant sa loi par la cruauté et les horreurs qu'il provoque, son but est toujours le même. Il veut tenter de faire échouer le plan de Dieu. Vous allez voir pourquoi. Il veut tenter de faire échouer le plan de Dieu et pour ce faire, de détruire l'humanité, tous les êtres humains,
Et c'est pas pour rien qu'à la fin de l'histoire, on voit dans les prophéties que dans les dernières années, la grande détresse et tout ça, que Satan va faire en sorte que les hommes vont s'égorger les uns les autres. C'est bien marqué. Actuellement, il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de conflits et le sang coule malheureusement. On est dans ce monde-là, mais ça va encore s'aggraver. Pourquoi? Parce qu'il veut détruire l'humanité. Maintenant, pourquoi est-ce que Satan veut contrecarrer le plan de Dieu? Pourquoi est-ce que Satan veut détruire tous les êtres humains? Pourquoi est-ce que, dans ce sens-là, il est de plus en plus en colère alors que nous approchons de la fin? Il y a une raison très précise, puis très importante. C'est parce que la famille de Dieu, la famille que Dieu est en train de se constituer, en appelant un tout petit troupeau maintenant à se préparer à naître dans sa famille, parce que la famille de Dieu constitue une menace directe à la continuité du règne de Satan sur la terre. Ça représente la fin de son règne, si vous y pensez comme il faut. Le Christ est le premier-né de la création spirituelle. C'est le premier fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts. Et nous, on sera transformés en êtres spirituels au retour de Christ, si nous sommes encore vivants. Et ceux d'entre nous qui seront fidèles, mais qui vont mourir dans la foi, seront ramenés à la vie à ce moment-là. Mais là, la famille de Dieu va s'étendre. Il n'y aura pas seulement un fils, mais il y aura des fils et des filles qui vont être ajoutés. Et ça veut dire la fin de la récréation pour Satan. Ça veut dire que c'est la fin de son règne sur la terre. Et c'est pourquoi il s'acharne, et il va s'acharner avec encore plus de vigueur bientôt. On va le voir. Et il a commencé d'ailleurs. Pour que les gens saillissent dans le monde, se détruisent, s'entretuent, et que les gens s'en prennent même aux autres qui croient différemment d'eux. Écoutez, c'est un peu... On a vu l'histoire du colonel Kadhafi en Libye dernièrement. Comparez ça à ça. Le peuple libyen était sous la dictature de Kadhafi depuis plusieurs décennies, comme un pharaon, si vous voulez. Il oppressait son peuple, c'est lui qui menait avec une main de fer, avec beaucoup de martyrs qui en ont souffert. Et le peuple a voulu se libérer. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que Kadhafi a dit « c'est comme ça, je vais m'en aller » Les nations lui ont même offert un sauf-conduit. Il ne l'a pas pris. Il a resté accroché à son pouvoir puis à son règne jusqu'à faire tuer ses concitoyens. Même en prétendant, vous l'avez vu à la télévision, que son peuple l'aimait. Il était l'oppresseur. Il est allé jusqu'à faire tuer ses concitoyens et jusqu'à payer lui-même le prix extrême de sa propre vie, parce que c'est comme ça qu'il a fini, de sa propre vie. Et il a fini son règne caché dans un ponceau routier. Il a été extirpé de là et les gens l'ont abattu froidement à sa sortie de là. Ça a été la fin de son règne. Mais jamais il n'a voulu abandonner son règne. Et dites-vous une chose, Satan ne voudra jamais abandonner son règne non plus. C'est pas pour rien qu'à la fin, c'est un ange puissant sous l'ordre de Dieu qui descend et qui enchaîne Satan et ses démons et qui l'empêche de nuire pendant 1000 ans. Parce que Satan a une grande puissance. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans le sermon, c'est qu'on va jeter un coup d'œil sur plusieurs formes d'esclavage qui écrasent le monde entier, qui appartiennent à l'adversaire actuellement. Et ça va nous faire voir encore davantage la grandeur de notre appel, le précieux de notre appel, la valeur de notre libération de l'esclavage du péché et de l'esclavage de Satan. En voyant les deux images en parallèle, la gravité de l'esclavage qui est répandu dans le monde, on va voir en même temps la beauté de l'appel de Dieu qui nous appelle à être libérés totalement de l'esclavage. On va définir les choses en partant. L'esclavage, c'est simplement la captivité. C'est un synonyme. C'est l'oppression. C'est la tyrannie. Et quelqu'un qui est en esclavage, il n'a pas le choix. Il subit ces choses-là. Et plus souvent qu'autrement, les gens ne peuvent pas en sortir. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. Pas libre. C'est quelqu'un qui vit sous la dépendance absolue d'un maître dont il est la propriété et qui le martyrise, qui le tyrannise et qui veut tirer le maximum de cette être-là pour ensuite le jeter au rebut comme s'il n'y avait aucune valeur. Exemple, les pauvres travailleurs philippins, par exemple, qui se ramassent en Arabie saoudite
pour bâtir leur fameuse tour à coût de milliards. On a vu dans des reportages à la télévision qu'une fois que ces travailleurs migrants arrivent là, les Philippins en particulier, mais de d'autres nations aussi, des gens pauvres qui espèrent aller gagner la vie pour leur famille, qu'est-ce qu'on fait dans ces pays-là, entre autres de l'Arabie Saoudite et dans les pays voisins? On leur confisque leur passeport. Donc, ils ne peuvent plus sortir du pays, ils ne sont pas libres. Là, ils commencent à entrer sous la botte, pour ainsi dire, de l'esclavage. Et une fois leur passeport confisqué, ils sont soumis à des travaux forcés dans des conditions inhumaines. Et ça dure. Au Bangladesh, autre exemple d'esclavage. Des petits-enfants esclaves, vous avez peut-être vu ça dans des reportages aussi à la télévision, qui sont attachés, enchaînés à leur machine à coudre. Parce qu'ils font des vêtements pour nos pays. Pour ceux qui aiment faire beaucoup d'argent, ils font faire des vêtements pour presque rien, mais par des esclaves dans d'autres pays, dans bien des cas. Des petits-enfants au Bangladesh, esclaves attachés à leur machine à coudre, forcés de travailler alors qu'ils manquent de tout, qui ont à peine leur nourriture pour subsister. Au moment où je vous parle, ces choses-là se passent. Nous vivons dans un monde d'esclaves. Il faut le réaliser. En même temps, ça va nous faire réaliser la grandeur de notre appel, puis la beauté de ce qu'on aura à faire quand on va travailler pour libérer tous ces gens-là. Parce que c'est à ça qu'on est appelé aussi. Quand on va reconstruire le monde, une société nouvelle selon Dieu. Définition de la libération maintenant. Libération, c'est être débarrassé des contraintes imposées. Les gens dont je viens de vous donner les exemples sont sous des contraintes qui leur sont imposées. Ils n'ont pas le choix. Ils sont pris. Alors, la libération, c'est être débarrassé de contraintes imposées, être délivré d'une situation désespérée et sans issue. Ça, c'est une libération des esclaves. Par une puissance supérieure à celle qui retient l'esclave. C'est exactement ce qui est arrivé en Égypte, quand Dieu est intervenu, le Tout-Puissant, pour arrêter la puissance du Pharaon et libérer son petit peuple. Une puissance supérieure qui intervient pour mettre fin à l'esclavage. Un autre exemple, dans la Deuxième Guerre mondiale, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la France était occupée, Paris était occupé, les armées alliées avec les Américains sont entrées en Europe, sont entrées à Paris et ont libéré la France, ont libéré Paris. Ils ont repoussé l'armée allemande nazie. Ils l'ont défaite. Alors, on dit que c'est l'armée de libération. Une libération d'un oppresseur qui tenait captif toute une nation à ce moment-là. Et ça a été la même chose dans d'autres pays. Comparaison. Par son sacrifice personnel, extrême, total, le Christ est notre libérateur. Quand on le voit dans cette optique-là, le mot libérateur appliqué au Christ devient tellement chargé de signification. Au baptême, le Christ nous délivre de quoi? Il nous délivre de la mort éternelle à laquelle nous étions soumises parce que nous avions tous péché. Et par après, il nous donne la force de nous libérer graduellement de nos voies mauvaises, de nos transgressions aux lois de Dieu, de nos habitudes destructrices. Parce que nos habitudes négatives, puis on en a toutes, on en a, et on doit se débarrasser de ça. Et l'opération, c'est de nous empêcher de souffrir aussi. De la même façon que nous empêcher de mourir éternellement, le Christ veut nous empêcher de souffrir en nous donnant la victoire sur nos faiblesses, sur nos mauvaises habitudes. Romains 6. Regardez comment Paul aborde ce sujet-là. Romains, chapitre 6. Et nous allons commencer à lire au verset 3. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Voyez-vous le prix qui a été payé pour nous? C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et j'ai expliqué à la Pâque que quand on a été plongé dans les eaux du baptême, c'est qu'au même moment, Dieu a pris du sang du Christ et nous a lavé complètement de notre vie passée et il a enlevé l'amende qui était sur nos épaules de la mort éternelle. Et après, il nous a donné son Saint-Esprit. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi
par la conformité à sa résurrection. Sachant, regardez bien, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché, qui est la situation de tout être humain avant d'être appelé et avant d'être purifié, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Et le Christ nous donne sa force pour qu'on réduise le péché à l'impuissance dans nos vies, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Parce que tous les êtres humains ont péché, tous les êtres humains sont privés de la présence de Dieu, et on a besoin de la mort du Christ pour être libérés de l'amende éternelle et pour être libérés de l'esclavage du péché. Et Paul nous dit à partir de ça qu'on ne doit plus être esclave du péché après ça. OK? Et regardez bien, au baptême, on a été libérés de quoi? Je viens de le mentionner, de la mort éternelle, qui était la conséquence finale ou extrême du péché, si vous voulez. Alors, au baptême, on a été libérés de ça. Mais, et il y a un gros « mais » là, mais nous n'avons pas été libérés de l'attrait du péché. Ça, c'est une nuance importante. En tant qu'être humain, on n'a pas été libérés de l'attrait du péché. On n'a pas été libérés non plus de la force de nos mauvaises habitudes. Ils sont encore là après le baptême. Et on n'a pas été libérés à notre baptême des pressions de la société autour. Et Dieu permet que ce soit comme ça parce qu'il veut que dans sa famille, ceux qui vont faire le chemin et lui appartenir, auquel il va donner la vie éternelle, il veut être certain qu'ils ont tout fait pour lui appartenir, ce qui était en leur moyen, le supplier, travailler à changer, et qu'ils veulent, par-dessus tout, lui appartenir, puis se rendre au bout. Il ne faut pas oublier, là, qu'une fois baptisé, on est simplement d'anciens esclaves du péché. Et qu'il y a toujours un danger à ce que des choses reviennent aussi, à des choses anciennes. Et l'adversaire sait très bien sur quel tableau jouer pour moi, sur certaines faiblesses à moi, qui ne sont peut-être pas les vôtres. Et Satan sait comment vous influencer, vous, sur certains points peut-être, avec lesquels moi, j'ai peut-être pas de difficulté. Mais il sait comment travailler sur chacun. Et il attend le moment opportun et il met la pression. Et comme j'ai expliqué dans un autre message, il travaille 7 jours sur 7, 24 sur 24, 365 jours par année. Il n'a pas de vacances. Nous, notre travail, nos efforts, c'est de ne pas retourner dans le péché après ça. Et c'est là que c'est notre combat. Et nous avons cette part-là à faire. On a un combat qui est constant à livrer jusqu'au jour où le Christ va revenir pour ne plus pécher, pour éliminer le mal, pour nous éloigner des occasions, pour vaincre graduellement Satan, le monde de Satan et notre nature humaine. C'est le combat que nous avons à livrer. Et Dieu le permet justement pour que dans ce combat-là, nous développions son caractère. Et que Dieu voit à travers ça que je veux lui appartenir, quelles que soient les circonstances, quels que soient les efforts à faire, que mon but, il est de me rendre au royaume comme lui m'a offert. J'ai signé le contrat dans le sang du Christ le jour de mon baptême et je ne veux jamais, jamais me détourner, même si l'adversaire va tout faire pour me détourner de mon objectif, essayer de me décourager, essayer de m'amener des attirances dans d'autres domaines ou essayer de me ramener des fautes anciennes ou des choses comme ça, quoi que ce soit. Mais si je reste fidèle et que je supplie Dieu, Dieu va m'emmener à terme. Maintenant, on ne réalise pas vraiment, je pense, comment l'esclavage est partout présent dans cette société aujourd'hui, des temps de la fin autour de nous. Et cet esclavage-là prend toutes sortes de formes, comme j'ai mentionné tantôt. L'adversaire les développe de façon de plus en plus subtile et de plus en plus intense. Et il s'en sert pour affaiblir les nations, et il s'en sert pour affaiblir la nation de Dieu et essayer de nous affaiblir chacun personnellement. Je vais vous donner quelques exemples de l'esclavage qu'il y a dans le monde actuellement. On vient de là, d'ailleurs. Ça va vous rappeler des choses. On vient de là et ça reste là autour dans la société. Et ça nous montre à quel point le petit Dieu de ce siècle a établi un système tyrannique effroyable qui amène les êtres humains à souffrir. Et ce qu'il veut au bout de la ligne, c'est de les détruire. Quelques exemples. Il y a eu beaucoup d'esclavage des Noirs, par exemple, aux États-Unis, dans le passé, vous savez. Et pour voir comment ça se passait, j'ai gardé simplement 2 petits extraits de lettres écrits par des esclaves noirs qui ont vécu des choses à ce moment-là. Et je veux juste vous montrer comment ça se passait, comment ça va se passer encore dans la société
qui s'en vient, dans les troubles qui s'en viennent au temps de la fin, et comment Satan est un maître d'esclaves sans pitié. C'est une lettre qui a été écrite au 19e siècle, la première, et c'est un ancien esclave qui a écrit une lettre à son ancien maître. Et regardez ce qu'il dit. « Vous nous jugez peut-être sévèrement parce que nous avons fui l'esclavage. Mais mon seul regret, c'est de n'avoir pas commencé plus tôt. Être forcé de rester là pour vous voir fouetter et taillarder ma femme sans pitié. » Il raconte ce qu'il a vécu, là. Alors que je ne pouvais lui accorder aucune protection. C'est le mari qui était là. Pas même pouvoir m'offrir pour endurer les coupures à sa place. C'était plus qu'il était du devoir d'un mari esclave de pouvoir endurer. Mon petit enfant était lui aussi souvent battu par Mme Gatewood parce qu'il pleurait, jusqu'à ce que sa peau devienne littéralement violette. Je n'ai pas été plus loin, je vous donne juste l'essentiel de cette lettre-là. C'est signé Henry Bibb, B-I-B-B, écrite en 1852. Je vous donne simplement un autre témoignage d'un esclave qui assistait à des choses qui se passaient à l'époque. Et ça, c'était des choses courantes, là. Parce que les esclaves, c'était des objets. Et après qu'on avait fini, on les jetait. Et ça a été de même au cours de l'histoire, là. Ça n'a pas commencé avec les États-Unis. Il y a d'ailleurs eu de l'esclavage au Canada ici, dans le passé, quand on remonte dans l'histoire. Regardez l'autre témoignage qui est écrit ici. Un jour, un esclave d'environ 40 ans avait acheté un peu de blé volé par l'un de ses jeunes voisins esclaves. La chose fut découverte par le surveillant et il dut avouer. Les 2 maîtres ont alors amené l'esclave et le voleur dans les bois où ils furent dévêtus et attachés chacun à des arbres tombés, à plat ventre sur le tronc, les pieds et les mains attachés sous l'arbre. Les 2 maîtres ont commencé à les battre à 8 heures le matin. Et le surveillant les remplaçait lorsque un d'eux était fatigué. Ils les ont battus avec de minces branches de saule de 5 à 6 pieds de long, attachées ensemble en bouquet. Ils avaient un seau d'eau et une bouteille de rhum pour se désaltérer. Et ils ont continué à frapper les 2 hommes jusqu'à 1 heure de l'après-midi. Mon maître fut le plus cruel. Il exigeait de ce pauvre esclave qu'il admette la vérité. Puis il exigeait ensuite qu'il dise le contraire. Et encore, le frappant, et quand il disait la vérité, et il le frappait encore quand il mentait, à n'en plus finir. Il le frappait. La malheureuse créature hurlait sans cesse, demandant pardon et implorant miséricorde. Mais toutes ces supplications n'avaient sur eux aucun effet, pas plus que n'auraient eu les cris d'un porc qu'ils auraient égorgé. Ça, c'est des choses qui ont été vécues en Amérique, et à plusieurs exemplaires. Et ça, c'est signé par un esclave qui s'appelle James Curry en 1865. Satan inspire ce monde. Satan est derrière tout ça. Parce que, n'oubliez pas, il veut détruire l'humanité. Si ce n'est pas d'une façon, c'est de l'autre. Si ce n'est pas d'une façon attrayante, c'est d'une façon cruelle. Lui, le moyen n'a pas d'importance. Satan inspire le monde et il le tient lié par diverses sortes de chaînes. Je vais vous donner 3 sortes de chaînes que Satan utilise et on va voir quelques exemples. Et la sorte de chaîne par laquelle Satan tient l'humanité dans la misère, dans la souffrance et dans les atrocités, comme on vient de voir, celle-là, je l'appelle les chaînes de barbelé. Les chaînes de barbelé. Vous savez ce que c'est que du barbelé? Les chaînes de barbelé. C'est un acier tranchant qui crée des douleurs, qui taillarde et qui tue. Et ce sont des chaînes imposées par la force, comme pour ces esclaves-là, comme pour les autres esclaves qu'on voit dans les pays un peu partout à travers le monde aujourd'hui. Et ça provoque d'horribles souffrances. Exemple, les millions de Juifs, les millions de Roms et autres nations, ethnies, qui ont été éliminés dans les fours crématoires par les Allemands au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Un autre exemple de chaîne de barbelé imposée, la souffrance. Génocide au Rwanda, qu'on a vu il y a quelques années, où des milliers de gens ont péri dans des violences ethniques effroyables. Autre exemple, les combats sans merci que se livrent les cartels de la drogue au moment où je vous parle, au Mexique. C'est tellement puissant que c'est devenu un gouvernement parallèle, aussi fort sinon plus à certains égards que le gouvernement du Mexique même. L'armée et la police deviennent impuissantes devant la situation. Depuis les 6 dernières années, juste pour vous donner une idée de
du fardeau, de la misère des gens au Mexique. Il y a 50 000 personnes depuis 6 ans qui ont été victimes des cartels de la drogue, assassinées. 50 000 personnes depuis 6 ans. Et ils n'ont pas de misère à se procurer des armes parce que le long de la frontière américaine, du côté américain, il y a exactement, on l'a dit au bulletin de nouvelles cette semaine, il y a 8000 magasins d'armes du côté des États-Unis où les Mexicains peuvent s'approvisionner. Lorsqu'il y a moyen de faire un peu d'argent, voyez-vous, c'est toujours rentable pour ceux qui veulent faire plus de profit. Ils auront un jour à payer. Ils auront un jour à payer. Un autre exemple d'esclavage humain dans les chaînes de barbelés imposées par Satan, les enfants soldats, transformés en machines à tuer, au moment où je vous parle encore, dans plusieurs pays. Il y a une dramaturge québécoise qui s'appelle Suzanne Lebeau. Elle est allée passer 5 semaines, je dirais, au cœur de l'horreur, à recueillir le récit de certains enfants. Et je vous cite un article du Soleil paru le 16 novembre 2010. Elle écrit ceci. « Ils n'ont pas le choix, ces enfants. C'est tuer ou être tué. Parce qu'ils se font enlever, ils se font entraîner à tuer, et s'ils ne le font pas, c'est eux qu'on tue. Alors, on en fabrique des machines à tuer. Ils sont à la fois victimes et bourreaux. Ça, c'est le beau monde de Satan dans lequel nous sommes. Je veux qu'on le voit comme il faut pour qu'on voit la laideur de tout ça. Les années ont passé, mais la blessure à l'âme est restée ouverte. Et le récit que fait Mme Lebeau est presque insupportable. Un de ses protégés a dû assassiner son oncle pour prouver son allégeance au nouveau clan où on l'avait forcé de s'intégrer. Ces enfants, souvent kidnappés ou vendus, sont abusés de toutes les manières possibles. C'est intolérable. Malgré cela, ils sont considérés dans leur propre pays, après ça, comme des monstres. Donc, ils sont rejetés par les leurs après, parce qu'ils sont devenus comme des monstres aux yeux des autres. Et c'est encore pire pour les filles. Après, si elles ont réussi à leur faire déposer leur Kalachnikov, elles ne sont plus rien. Sans espoir d'amour, avec leur cœur meurtri et flétri par les maladies transmises sexuellement et par les nombreuses grossesses involontaires. Ça, c'est ce que des enfants vivent sous la botte du pharaon actuel dans le monde où on vit. Des cas d'esclaves modernes, il y en a, et ça va peut-être vous surprendre, mais il y en a ici au Canada, au moment où je vous parle. On vient d'arrêter à Toronto un homme, un Hongrois qui était reçu, immigrant depuis longtemps, qui faisait venir des pauvres Hongrois de son pays en leur promettant mer et monde, et rendu à Toronto, dans sa belle résidence, il était enfermé dans le sous-sol, il mangeait le restant de la table des autres, il n'avait pas le droit de sortir, il était inscrit au bien-être social et l'épouse du monsieur recevait, elle, les chèques d'aide sociale pour ces gens-là, alors qu'ils étaient prisonniers et maltraités dans la maison. Ça vient de sortir maintenant. Et ça, c'est chez nous. Maintenant, c'est pas tout. Je vous donne un article qui vient de paraître récemment sur CNN. Les cas de trafic d'êtres humains, les fausses promesses de liberté, les réseaux de prostitution forcés, voilà seulement quelques aspects de l'esclavage moderne. Le nombre estimé d'esclaves dans le monde se situerait entre 10 et 30 millions de personnes. Là, je parle des vrais esclaves enchaînés là, qui ne peuvent pas rien faire et qui souffrent là. Selon le département d'État américain, il y aurait aujourd'hui, aux États-Unis, environ 100 000 esclaves. 100 000 esclaves aux États-Unis au moment où je vous parle. Et ces gens-là travaillent aux soins domestiques dans des maisons, sont prisonniers littéralement, ou ils travaillent dans des champs agricoles, ou ils travaillent dans l'industrie du sexe, ou dans d'autres organisations semblables à ça, dans notre monde moderne. Vous savez, sans parler de la violence qui frappe de plus en plus nos villes, et Dieu avait dit que si on se détournait de ses lois, on serait châtié dans nos villes, dans nos champs, et ainsi de suite. Et il y a de la violence, et ça frappe de plus en plus. Voici seulement quelques exemples. Je viens de vous donner seulement quelques exemples de ce qu'on peut appeler les chaînes de barbelés dont Satan se sert pour détruire les êtres humains. Je pense que ça donne une idée assez claire. Les deux autres sortes de chaînes dont je veux vous parler, il y a les chaînes d'or et il y a les chaînes de velours. Je vais vous donner quelques exemples de ça. Parce que Satan utilise toutes sortes de moyens
pour, s'il ne peut pas avoir des gens sur un côté, il va les avoir sur l'autre côté. Les chaînes d'or et chaînes de velours. Celles-là, contrairement aux chaînes de barbelés, elles ne sont pas imposées par la force. Elles sont imposées quand même, mais pas par la force. Elles sont imposées tout en douceur, par l'attrait qu'elles créent chez les gens qui veulent aller vers ces chaînes-là. Parce que c'est des chaînes d'or et c'est des chaînes de velours. Et qu'on pense que ça va être merveilleux si on prend ces chaînes-là ou si on adopte ces comportements-là. Les chaînes d'or, rapidement, qu'est-ce que c'est? Les chaînes d'or, c'est la recherche intense par certains humains de la gloire, qui est tellement importante. Être important, être quelqu'un. Et c'est tellement important que quand vous voyez parfois certaines personnes occuper des postes très élevés, ils ne veulent plus en partir. On voit dans certains pays, après 2 mandats que permet la Constitution, par exemple, à un président, le président trouve le moyen de changer la Constitution pour avoir la possibilité de faire un autre mandat pour garder son poste. Et si ça ne fait pas, il envoie l'armée. Et il prend le poste encore de force. Des chaînes d'or, recherche intense par certains humains de la gloire, de la notoriété, du vedettariat. Mais vous savez, ça, c'est beau, c'est attirant, ça peut être attirant. Quelqu'un qui a du talent, quelqu'un qui est placé dans des circonstances où il peut accéder au vedettariat, où il peut accéder à beaucoup d'argent, où il peut accéder à des grands postes. Si la personne n'a pas le caractère de Dieu, elle peut facilement se laisser monter tout ça à la tête et se penser quelqu'un, se penser important et penser que ça va remplir son but dans la vie. Mais première nouvelle que ces gens-là ont, un jour ou l'autre, c'est que ça découvre simplement un grand vide. Parce que ça ne répond pas aux besoins des êtres humains. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le chemin à suivre pour être heureux. D'accord, il y a des belles sensations au début pour ces gens-là. Sensation d'importance, sensation de puissance. Il y a une grande satisfaction au point de départ. Mais après, il y a un grand vide. Je donne juste un exemple. On a visité il y a quelques années, mon épouse et moi, en Californie, un superbe musée. Qui avait été mis sur pied par un homme immensément riche, Jean-Paul Getty. Probablement vous vous rappelez de ce nom-là, l'homme est décédé maintenant. Mais Jean-Paul Getty était extrêmement riche. Et je me rappelle qu'à un moment donné, cet homme-là a vécu plusieurs divorces. Et sa vie a été de bouleversement en bouleversement. Mais riche. On pense que la richesse apporte le bonheur. Et parfois, lorsqu'on a moins, on dit « Ah, si j'avais de l'argent! » Non, ça ne réglera rien. Ça ne réglera pas le vide de l'existence. Seul Dieu peut apporter la réponse. Et je me rappelle que Jean-Paul Getty, à un moment donné, après plusieurs divorces, avait déclaré « Je serais prêt à donner, je ne sais pas si ce n'était pas toute sa fortune ou la moitié de sa fortune, qui était énormément, pour avoir un seul mariage heureux. » Il voyait parfois des gens heureux en ménage, mais lui n'avait jamais connu les vraies joies d'un mariage. Puis, alors, à côté de sa fortune, un mariage heureux pour lui, ça aurait été une belle vie. Peut-être sur un petit lopin de terre quelque part, mais avoir des enfants, puis vous savez, faire une vie normale, heureuse. Il n'avait jamais connu ça. Et il aurait été prêt à tout donner. Pourtant, il y avait des chaînes d'or. L'adversaire l'avait attaché de cette façon-là. Maintenant, laissez-moi vous parler des chaînes de velours. Une autre sorte de chaîne que Satan utilise. Et comme les chaînes d'or, elles ne sont pas imposées par la force non plus. Elles sont imposées, mais par la douceur et par l'attrait qu'elles exercent sur nous en tant qu'êtres humains. C'est fort. Vous y repenserez et vous réévaluerez les choses que je vous donne aujourd'hui, vous allez voir. Et ces chaînes de velours-là, ce sont toutes les transgressions de la loi de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que les transgressions des lois de Dieu, on vient de là. On les transgressait malheureusement, joyeusement avant. Hein? Maintenant, on le sait qu'il ne faut pas le faire et on lutte pour s'en débarrasser. Mais avant de connaître Dieu, est-ce que ça posait un problème? Pas du tout. Ce qui faisait notre affaire, c'est ce qu'on faisait, quelles que soient les conséquences. Bien sûr, on n'aimait pas avoir les conséquences négatives, mais on trouvait un certain plaisir ou une certaine satisfaction au début à transgresser les lois de Dieu. Parce que la transgression des lois de Dieu, ça nous attire. Ça attire la nature humaine. On le sait. Et notre nature humaine
elle aime faire les choses à sa façon. Elle ne veut pas qu'on lui dise quoi faire, et elle veut faire ce qu'elle veut faire, comme elle veut le faire, quand elle veut le faire. Tout simplement. Alors que lorsque Dieu nous appelle, il nous apprend à s'en remettre totalement à lui, puis à apprendre à lui dire, comme on a chanté dans le cantique tantôt, « Montre-nous tes voies. Change-moi complètement, pour que je tourne complètement d'orientation et que je sois tourné vers toi et vers les autres, et non pas vers la recherche de satisfaction personnelle. » Romains 8, verset 5. Romains 8 et le verset 5. Paul en parle clairement ici. Il dit, « Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. » Je reprends. Et j'ai souligné, moi ici, dans mon cahier, « s'affectionnent ». Ça, c'était nous avant. Et c'est encore nous, parfois, malheureusement. Parce qu'on a encore de l'affection pour les choses qu'on aimait faire, même s'ils étaient contraires à la loi dans certains cas. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. La nature humaine, elle aime ça, faire certaines choses à sa façon. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur affection, ils s'affectionnent aux choses de l'esprit, aux choses de Dieu. Et c'est ça que Dieu nous montre dans sa Bible. Et c'est ça qu'il nous montre à la fête des pains sans levain. Vous irez voir encore Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1, je le cite. Paul dit, « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Pourquoi le péché nous enveloppe si facilement? Parce qu'il nous attire. Parce qu'on a aimé faire ces choses-là. Et c'est encore là parfois. Et c'est encore certains combats qu'on a amenés, qui ne sont pas terminés, pour lesquels Dieu va nous donner la victoire si on lui demande, si on lutte, si on lutte, si on lutte. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Paul avait le même combat. Vous irez voir dans Romains 7, je ne me reporte pas, mais dans Romains 7, Paul il dit, j'ai la compréhension de Dieu, de la loi spirituelle de Dieu. Je sais que la loi spirituelle de Dieu, elle est bonne, elle est juste, mais je vois dans mon corps, dans mes membres, dans ma nature humaine, une autre loi. La loi de l'attrait pour la transgression, qui lutte contre la loi de mon entendement. Je sais c'est quoi la loi de Dieu, mais je n'arrive pas encore à la pratiquer parfaitement. C'est votre cas, c'est mon cas. C'était le cas de l'apôtre Paul. C'est pour ça qu'il a écrit ce passage dans Romains. Vous pourrez aller lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 25. Puis en conclusion, il dit, « Qui est-ce qui va me délivrer du corps de cette mort, du corps qui est attiré vers les choses mauvaises, qui en a pris les habitudes avant de connaître le vrai Dieu et qui est parfois encore attiré par ça. » Il dit, « Grâce soit rendue, c'est par Jésus-Christ. » Et c'est Jésus-Christ qui nous donne la victoire. C'est lui qui nous donne la victoire sur nos combats. Vous pourrez aller voir aussi dans Matthieu 6, verset 24, un verset qui a été mentionné ce matin. « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Mais oui, le choix, on en parlait sur l'heure du midi, c'est intéressant. Quelqu'un a dit, dans le fond, le choix qu'on a, une fois qu'on est baptisé, c'est une seule direction. C'est de faire la volonté de Dieu, puis demander son aide pour développer son caractère. Sans ça, un jour, on n'existera plus, Dieu va nous enlever parce qu'il nous aime. Dieu va nous enlever l'existence. Parce que nous, on a été baptisés, on a signé le contrat. Alors, il faut maintenir jusqu'au bout. Il nous a dit qu'il allait nous emmener à terme si on est fidèle, si on demande son aide. Mais il dit bien, le Christ dit bien, on ne peut pas servir 2 maîtres. Je ne peux pas en même temps dire, je sers Dieu et je garde dans ma vie des choses que je sais être contraires à sa loi. Je ne parle pas de quand il nous arrive de tomber par faiblesse ou tout ça, mais si je garde dans ma vie volontairement des choses que j'aime faire, mais qui ne sont pas selon la loi de Dieu, voyez-vous, je joue sur 2 tableaux. Et si je joue sur 2 tableaux, en réalité, là, je joue sur un seul tableau. Je ne sers pas Dieu. Je suis en train de m'en aller carrément vers l'adversaire. Une fois que j'ai vu la lumière de Dieu, son chemin qui me montre pour aller vers la vie éternelle, pour aller vers le royaume de Dieu, le seul chemin pour moi, c'est celui-là. Si je me permets de laisser des choses dans ma vie m'amener dans d'autres directions, je suis en grand danger. C'est pour ça que le Christ a dit, « Nul ne peut servir 2 maîtres. » Ou bien nous servons Dieu, ou bien nous servons l'adversaire en gardant du péché dans notre vie. Si on garde volontiers du péché dans nos vies. Et le Christ a encore dit dans Jean 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché. » Il ne parle pas ici d'une chute occasionnelle ou d'une faiblesse à l'occasion ou ces choses-là. Non, il dit « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Il vient de retourner chercher les chaînes et il est dans l'autre camp. C'est aussi simple que ça. Il faut être conscient de notre appel et de ce qu'on a à faire pour continuer. Maintenant, des exemples
d'esclavage sous des chaînes de velours. Des choses qui font plaisir à la nature humaine, mais auxquelles est attaché un prix à payer, des conséquences. Il y a toujours des conséquences à nos choix. L'usage abusif d'alcool, j'entre pas là-dedans. Mais on peut prendre de l'alcool de façon modérée, comme la Bible nous dit. Mais l'usage abusif d'alcool, c'est une chaîne de velours. Certains ont une faiblesse de ce côté-là et aiment à prendre beaucoup d'alcool, mais c'est une transgression de la loi de Dieu, mais c'est une chaîne de velours, parce qu'au point de départ, c'est doux, d'une certaine façon. Il y a un plaisir au point de départ, mais après, il y a des conséquences. Je n'entre pas dans les détails. Même chose pour les excès de table, que la Bible décrit dans Galates 5 comme étant des œuvres de la chair. Ça aussi, c'est des choses qu'on doit maîtriser, demander à Dieu son aide pour ça. Parce qu'il dit bien dans Galates 5, verset 21, « Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. » Il cite d'autres choses avant, les querelles, les conflits, les accusations, tout ça, mais il cite aussi le fait de faire des excès de table. Une autre chaîne de velours, et ça, il y a tellement d'esclaves de nos jours. Nos pays, beaucoup de nos concitoyens, pour ne pas dire la vaste majorité, l'endettement. L'endettement, qui est tellement facile. Ce sont des chaînes qui nous sont offertes, des chaînes de velours qui nous sont offertes. Achetez maintenant tout ce que vous voulez. Je voyais l'autre jour, quand on est allé prendre une marche dans un centre commercial, mon épouse et moi, une grande affiche de faire un voyage, je ne me rappelle pas dans quel pays, et de payer dans 2 ans. De commencer à payer dans 2 ans. Vous faites le voyage maintenant, vous n'avez pas le moyen d'aller en voyage, vous faites une dette pour dans 2 ans. Mais d'ici à 2 ans, vous allez avoir d'autres besoins aussi. Vous n'avez pas plus d'argent que vous en avez là. Alors, à un moment donné, il y a un mur qui s'en vient. Mais la société est bâtie de telle façon que Satan fait en sorte que tout le monde va chercher des chaînes. Et ils ont plaisir à aller chercher ces chaînes-là. C'est des chaînes de velours. On a bien mérité d'aller au soleil 2 semaines, même si on n'a pas l'argent. On verra plus tard. Mais le plus tard, il est en train d'arriver, le plus tard. Et ça va faire mal tantôt. L'économie est en train de chuter et dans les prochains mois, on va voir des changements majeurs. Alors, l'endettement, c'est une chaîne de velours dont les gens ne se méfient pas. Les gens s'achètent des choses dont ils n'ont pas vraiment besoin. Ils s'achètent des choses au-delà de leurs moyens et ils s'achètent des chaînes de velours. Il y a un beau velours dessus, c'est doux, c'est plaisant, mais il y a une chaîne en dedans. Puis à un moment donné, quand le propriétaire va tirer sur la chaîne, on n'aura pas le choix que de suivre. Les transgressions des lois divines par rapport à la sexualité. C'est une autre chaîne de velours. Certains sont attirés par ça. Ce que la Bible appelle, par exemple, la fornication, c'est-à-dire d'avoir des relations sans être marié. L'adultère aussi. D'aller vers une personne qui n'est pas notre conjoint ou notre conjointe. La pornographie, même chose. Et écoutez, ça évolue, j'en reviens pas. Le monde ne s'améliore pas. Le monde empire. Et avant ça, on peut dire que la fornication, c'est des relations sans être marié. Après ça, on peut dire que c'est une vie commune sans être marié. Là, on vit ensemble, mais sans être marié, mais c'est de la fornication quand même. Et maintenant, si vous avez vu dernièrement dans les présentations qu'on voit dans les journaux, maintenant, ce qu'on appelle des amis sexuels. C'est-à-dire, pas d'engagement envers personne. Mais la personne rencontre quelqu'un qui lui plaît de temps en temps pour avoir des relations sexuelles et après, on s'en va chacun de notre bord. On reste pas ensemble et on fait ça le plus longtemps possible, ensuite on change. On va vers d'autres. On est rendu là. La situation ne s'améliore pas. L'état des choses empire. Et ça aussi, c'est une chaîne de velours parce qu'on ne parle pas des conséquences. On ne parle pas des maladies transmises sexuellement. On ne parle pas du vide émotif que ça crée chez les gens. Parce que c'est contraire à la façon dont Dieu a bâti les choses. Pour qu'un homme et une femme commencent par se fréquenter et se gardent pour le jour où ils seront mariés, apprennent à se connaître et voient vraiment s'ils ont des affinités, et ensuite bâtissent un plan pour l'avenir ensemble, se marient, et là, restent ensemble pour le reste de leur vie. Et jusqu'à temps qu'ils sont vieux et qu'ils s'encouragent ensemble. Ça, c'est formidable. C'est comme deux arbres qu'on voit qui ont grandi sous la même souche, là. C'est toujours frappant de voir des gens très âgés qui se promènent encore main dans la main. Des couples heureux. Mais on voit de moins en moins ça parce que les lois divines sur la sexualité sont transgressées de plus en plus maintenant dans notre société. Et il y a des conséquences à ces comportements-là qui sont attirants. Vous irez voir Proverbe 5, versets 3 et 4, je le cite rapidement. Les lèvres de l'étrangère, pas de ton épouse, l'étrangère, pas quelqu'un d'un autre pays, là, étrangère à toi et à ton couple. Les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile.
Voyez-vous, les chaînes de velours, c'est attirant au point de départ. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. C'est pas la voie du bonheur, absolument pas. Je vous cite ici une interview qui a été faite. On parle de sexualité débridée ou de sexualité perverse à l'encontre des lois de Dieu et c'est répandu dans nos sociétés de plus en plus. Des fois, ça va loin. Je vous donne un cas extrême, mais on voit un petit peu la mécanique qu'il y a derrière ça. Ça commence parfois par des petites choses et ça va toujours en augmentant. Et dans certains cas, ça va à l'extrême. C'est un monsieur qui a été exécuté aux États-Unis, qui s'appelle Ted Bundy, B-U-N-D-Y. Et c'est un Américain esclave du sexe. Et vous allez voir un petit peu son histoire. C'est triste, c'est vraiment triste. L'intervieweur, en fait, il était condamné à mort. Et à un moment donné, on est allé l'interviewer pour comprendre la mécanique de ça. Et il s'est prêté au jeu. Il savait qu'il allait mourir, puis il a dit ce qu'il en était. Et j'ai noté ces choses-là. L'intervieweur a dit « Je cherche à comprendre. Vous êtes allé aussi loin que vous le pouviez dans vos fantasmes sexuels en utilisant des revues, en utilisant des films pornographiques. Et il semble que vous ayez alors eu le pressant désir de faire le petit pas ou le grand pas en vue d'en faire un événement réel, donc de passer à l'action, et non seulement de passer à l'action, mais de passer à l'action extrême, parce qu'il a assassiné plusieurs de ses victimes qu'il avait violées. Alors, voici ce que le monsieur a répondu. Il dit, « Ça s'est produit par étapes, graduellement. Ce n'est pas arrivé tout d'un coup, du moins pas dans mon cas. Mon expérience avec la pornographie, celle qui présente une sexualité violente, c'est que vous devenez dépendant de ça. Je cherchais constamment du matériel et des images plus fortes. Et vous, on va de plus en plus loin, plus crues, plus explicites. Un autre facteur dont je n'ai pas parlé, c'est que je prenais de l'alcool. À ce moment-là, mes retenues ou mes inhibitions étaient alors réduites. Et en même temps, les fantasmes augmentaient et étaient nourris par la pornographie. Il cherchait des stimulants de plus en plus forts parce que les premiers stimulants ne répondaient plus à ses attentes. Le monsieur a tué plusieurs personnes et a été exécuté aux États-Unis. Une autre chaîne de velours qu'on voit dans notre société de plus en plus répandue, c'est une chaîne attrayante au point de départ, comme les autres chaînes de velours, mais qui détruit, c'est l'usage des drogues. Le cas d'une dame qui s'est rendue jusqu'à prendre régulièrement du cristal meth, il n'y a pas tellement longtemps. Elle a tout perdu. La madame, elle avait un emploi, elle avait une voiture, elle avait sa maison. Elle a tout perdu. Perdu sa maison, sa voiture, perdu son emploi. Elle s'est retrouvée, à un moment donné, à vivre dans le sous-sol chez sa mère. Elle a vécu là pendant des mois. Elle ne pesait que 45 kilos. Alors qu'elle avait perdu sa masse corporelle, elle ne pesait que 45 kilos et ses yeux n'avaient plus la couleur qu'ils avaient auparavant. Elle a pensé plusieurs fois au suicide. Je comprends, dans ces cas-là, ça devient extrêmement difficile. Heureusement, elle s'en est finalement sortie avec de l'aide et avec beaucoup d'efforts et de douleur. Mais chaîne de velours, attirant au point de départ, une belle euphorie qui dure pendant un certain temps. Mais après, le prix à payer, les conséquences. C'est ça les pièges de Satan. Et c'est ça le monde de Satan. Et dans ce que je vais vous donner aujourd'hui, j'aurais pas fait le tour de toutes les sortes de pièges, mais ça va vous donner une image plus précise. Hier, j'ai vu un article qui est paru dans le journal de Montréal. C'est un jeune homme, 30 ans, qui a joué avec sa vie. C'est le titre de l'article. Le monsieur s'appelle Joël Ménard. Pendant plus de 2 ans, Joël Ménard a consommé et vendu du cristal meth, une drogue aux effets puissants qui fait des ravages surtout chez les jeunes. L'effet est terrible. Un buzz 10 fois plus puissant que le speed et la coke. Ça, on parle d'une drogue puissante, là. Imaginez 200 cafés, t'es super allumé. Un toxicomane qui décrit le cristal meth comme l'un des plus puissants psychostimulants disponibles sur le marché des drogues illicites actuellement. Lorsqu'il a commencé à en prendre, Joël consommait déjà des drogues dures, surtout de la coke et du crack. Pour le même buzz de coke à 300 $ l'unité, le cristal meth me coûtait 50 $. Beaucoup plus accessible, mais beaucoup plus dangereux. Je me suis mis à en vendre. C'était tellement payant. Dès le premier essai, mes clients étaient accrochés.
Et ça ne me faisait absolument rien, confie ce jeune machiniste âgé de 30 ans. Le cristal meth séduit beaucoup de jeunes à cause de son faible coût. Quand tu es là-dessus, tu ne manges plus. Il a perdu sa masse corporelle, comme la dame dont je vous parlais. Pendant 1 an, tout ce qu'il y avait dans mon réfrigérateur, c'était un pot de moutarde. Depuis que j'ai arrêté d'en prendre, il y a 2 ans, j'ai repris 60 livres. Pendant toutes ces années de consommation, Joël avoue avoir souvent pensé à la mort. Après chaque fin de buzz, tu n'as plus un sou. En finir, ça te passe par la tête. J'avais de l'argent 5 heures par semaine. 5 heures par semaine. J'étais au bout, se souvient-il. Et après ça, le sous-titre, c'est « Sobre grâce à sa sœur ». Joël est allé jusqu'à initier sa sœur au cristal meth. Il n'y a pas de limite, là. Et ce qui arrive aux autres, ça n'a plus d'importance à ce moment-là. Elle est devenue sa meilleure cliente. Heureusement, la fin de l'histoire est belle. Et pour ceux qui viennent à l'Église, parce que ces gens-là viennent à l'Église, il y en a dans l'Église, ces gens-là ont en plus l'aide de Dieu et peuvent s'en sortir. C'est merveilleux. Lui, s'en est sorti avec sa sœur. Regardez bien. Elle a arrêté en entrant dans les AA. C'est elle qui m'a entraîné, c'est le jeune homme qui parle, dans un meeting. Ce soir-là, j'ai pleuré de désespoir. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Joël est complètement sobre depuis 2 ans et il s'estime chanceux de s'en tirer sans trop de séquelles. Il dit, j'ai croisé dernièrement un de mes clients, tout maigre. Il avait l'air d'un mort vivant. Moi, j'ai réalisé et je réalise que je jouais avec ma vie sans mesurer les conséquences. Le monde de l'esclavage d'aujourd'hui. Et c'est très répandu. C'est une économie parallèle importante dans nos pays et dans le monde. Et ça, c'est destiné à détruire les êtres humains, à détruire les familles et à détruire l'humanité. C'est le même but que Satan, contrecarrer le plan de Dieu. Alors, voilà des exemples de dépendance, d'esclavage, poussés de l'avant par le petit Dieu de ce monde qui veut détruire les êtres humains. Maintenant, je vais vous lire de quoi que j'ai conservé et qui est vraiment touchant aussi. Un monsieur adepte de l'héroïne. Et le monsieur s'en est sorti, mais regardez comment il décrit sa relation avec Mademoiselle Héroïne. Qu'il décrit qu'est-ce qui s'est passé, comment il a vécu ça. Et il la personnifie comme étant une jeune femme attirante. Il dit, c'est elle qui parle, c'est Mademoiselle Héroïne. Alors, mon petit, tu t'es lassé de la Marie, du LSD, du H, de la coke, et quelqu'un, se prétendant un vrai ami, t'a dit « Laisse-moi te présenter Mademoiselle Héroïne. » Alors, chérie, avant que tu ne viennes à moi, laisse-moi te dire comment ce sera. Car je te séduirai et je ferai de toi mon esclave. J'en ai mené des bien plus forts que toi jusque dans leur tombe. On voit par les mots que l'homme a choisis pour décrire ça que c'est prenant, là. Tu t'imagines que toi, tu ne tomberas jamais dans le déshonneur? Tu t'imagines que toi, tu ne finiras pas par être dépendant? Un bon après-midi, tu commenceras à m'inhaler. Très bientôt, tu me prendras dans tes bras. Et une fois que je serai entré profondément dans tes veines, le besoin maladif que tu auras de moi te rendra presque fou. Il te faudra beaucoup d'argent, comme il t'a été dit. Vois-tu, chérie, je coûte beaucoup plus cher que l'or. Tu voleras ta propre mère, et pour quelques dollars, tu deviendras vil et corrompu. Tu te feras agresseur et voleur pour mes charmes narcotiques. Et tu n'auras de contentement que lorsque je serai dans ton bras. Le jour où tu réaliseras que tu es devenu un monstre, tu promettras solennellement de me quitter. Si tu penses avoir la recette miracle pour m'abandonner, alors, chérie, essaie seulement. Essaie seulement. Pour voir. Les vomissements, les crampes, les intestins noués, les nerfs discordants qui réclament une autre piqûre, les frissons chauds et les sueurs froides, les douleurs causées par le manque, ne peuvent se calmer que par la présence de mes petits grains blancs. Il n'y a pas d'autre issue. Rien ne sert de chercher, car au fond de toi, tu sais très bien que tu ne peux plus t'en passer. Tu courras désespérément vers ton pusher, et alors, une fois encore, tu m'accueilleras dans tes bras. Et quand tu reviendras ainsi, tout comme je te l'ai dit, je sais
que tu me donneras ton corps et ton âme, tu renieras tes principes, ta conscience, ton cœur, et tu seras à moi jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai trouvé ça extrêmement frappant comme témoignage et ça décrit vraiment la misère des gens qui sont tombés dans ce piège d'esclavage-là. Il y a plusieurs autres chaînes de velours, comme on a vu, l'alcoolisme, l'endettement, la sexualité perverse, l'usage des drogues, mais ces quelques exemples-là, je pense, nous donnent une image assez claire pour qu'on voit la réalité du monde qui nous entoure et des conséquences malheureuses pour les êtres humains qui se laissent attirer par les chaînes de velours, quelles qu'elles soient. Quel que soit le soi-disant plaisir au point de départ, il y a des conséquences horribles. Dieu nous a appelés à sortir des voies de souffrance de cette société. Parce que toutes ces transgressions des lois, c'est de la souffrance. Même si au point de départ, il peut y avoir une petite satisfaction. C'est des voies de souffrance qui mènent en bout de ligne à la mort. Alors Dieu nous a appelés à sortir des voies de ce monde-là, à éliminer nos anciennes façons de faire, parce que nous étions tous, comme la Bible dit, des enfants de désobéissance. Et c'est pour ça que Dieu veut nous délivrer de l'esclavage, mais nous délivrer totalement. Et c'est pour ça qu'il dit dans Deutéronome 31, versets 19 et 20, vous pourrez le lire vous-même, il dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Et le choix nous appartient à chacun. » Mais dans le fond, on a juste un choix, comme quelqu'un disait au dîner. Le choix pour être heureux puis aller à la vie éternelle, c'est le choix de la vie. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Dieu nous laisse libres, mais dit « Choisis la vie. » Pourquoi? Afin que tu vives. Pas parce qu'il veut nous priver, il veut nous donner un bonheur et même un bonheur éternel et une vie abondante maintenant. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et le prolongement de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alors voyez-vous, Dieu nous a offert de choisir librement. Dieu nous a offert de choisir librement la voie de la paix, la voie du bonheur, la voie de la joie réelle. Il nous a offert de nous soumettre volontairement à ces lois. Avez-vous remarqué, Dieu ne nous impose pas ces lois. Il nous donne un choix. Il dit, voici, il y a deux chemins. Faites un choix. Mais il y a des conséquences d'un bord ou de l'autre. D'un côté, il y a des conséquences horribles. Il y a des souffrances immédiates. Puis, à l'autre bout, il y a des souffrances encore plus grandes. Mais si vous choisissez la voie de Dieu, il y a des bénédictions maintenant. Il y a une vie plus calme, plus stable, plus heureuse. Et on doit se soumettre à la vraie loi de la vraie liberté. Et à ce moment-là, Dieu devient notre seul maître. Le Christ avait dit tantôt, on ne peut pas avoir deux maîtres. Mais quand on choisit la voie de Dieu, il devient notre maître. Mais on se soumet de façon volontaire à lui. Et ce maître merveilleux, c'est notre créateur en même temps, et c'est un maître affectueux, c'est un maître généreux qui veut notre bien. Il veut qu'on soit heureux maintenant et qu'on soit heureux éternellement. Et lui-même a payé un prix incroyable pour nous donner aujourd'hui cette possibilité-là. Romains 6, versets 15 à 18, je vous lis simplement à la fin du verset 18, Romains 6, versets 15 à 18, « Ayant été affranchis du péché », c'est-à-dire libérés du péché. Christ a payé pour nous. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Mais ce n'est pas un esclavage imposé, on l'a choisi, et on veut continuer. Et ce n'est pas un esclavage difficile, c'est un esclavage dans le sens d'une soumission volontaire à un bien-être et à un avenir fabuleux qui nous attend. Sous la bénédiction d'un papa qui nous aime et qui veut notre bien. C'est une soumission douce qui mène au bonheur véritable. Regardez Ésaïe 61. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe chapitre 61. Ici, le Christ décrit son rôle en tant que libérateur. C'est lui qui nous libère de l'esclavage, de la mort éternelle et de l'esclavage qui vient automatiquement avec toute transgression des lois de Dieu. C'est lui notre grand libérateur. J'espère que quand vous allez voir ce mot-là, maintenant, vous allez voir la dimension du rôle de Christ en tant que celui qui nous délivre, celui qui nous libère. Ésaïe 61, c'est le Christ qui parle lui-même de lui ici. « L'Esprit du Seigneur, en parlant de son Père, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, à ceux qui étaient captifs, à ceux qui étaient prisonniers, à ceux qui étaient esclaves,
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pourquoi? Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Ça, c'est le rôle du Christ, de nous libérer totalement, qu'on soit des gens entièrement libres. C'est son rôle de libérateur. En terminant, voyons la liberté merveilleuse que Dieu veut que nous ayons. Liberté de voir nos fautes être effacées. Liberté de voir nos fautes être effacées. C'est quelque chose d'extraordinaire, de tellement grand. C'est une liberté qu'il nous donne. Liberté de voir nos fautes être effacées. Liberté d'apprendre comment vivre et de comment vivre heureux. Liberté de donner un sens à chacune de nos journées. On vit maintenant avec un but précis, puis un but qui dépasse l'imagination humaine. Ça donne un sens à chacune de nos journées. Et le Christ nous donne la liberté de pouvoir atteindre le vrai but de la vie éternelle, dans un monde formidable, d'avoir un mariage heureux, de savoir comment éduquer nos enfants en vue d'une vie réussie, d'avoir déjà des milliers de frères et sœurs à travers le monde dans l'Église. Et vous allez aller dans un autre pays, vous allez rencontrer des membres de l'Église de Dieu, ils ont les mêmes attentes que vous, les mêmes combats que vous, la même affection envers le même Dieu, et vous allez trouver des encouragements incroyables. Nous avons la liberté de développer nos talents pour glorifier Dieu, d'avoir le Tout-Puissant comme partenaire, de nos décisions, de nos activités et de nos projets. Écoutez, quand vous dites « je peux avoir Dieu comme partenaire », si je travaille à lui obéir, Dieu est avec moi. Si je marche avec Dieu, Dieu va marcher avec moi. Si je cherche Dieu, Dieu va se laisser trouver. Il dit « demandez, il vous recevrez », mais demandez selon sa volonté. Et il nous donne aussi la liberté d'être protégé par Dieu. Et Dieu a protégé de façon spéciale plusieurs d'entre vous cette année, pour ne pas dire tous. Nous avons la liberté d'avoir sa protection, puis son aide dans les épreuves. Tout le monde a été éprouvé au cours de l'année. Et Dieu nous a donné sa protection, son aide, ses encouragements. On a aussi la liberté, et on l'a vu cette année ici dans l'Église, d'être guéris. On a eu des belles guérisons dans l'Église tellement encourageantes. Ça nous a rapprochés de lui, et ça nous a rapprochés les uns des autres. On se sent dans la même famille sous notre bon papa. Liberté d'être nourri, d'être encouragé, liberté d'être fortifié par les promesses infaillibles de Dieu. Et en terminant le dernier verset, une promesse fantastique, Philippiens 1, verset 6, Paul dit « Je suis persuadé que celui, Dieu, qui a commencé en vous, dans vous et en moi, cette bonne œuvre, va la rendre parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il va vous rendre parfait le jour où Jésus-Christ va revenir, si vous et moi, on est en train encore de lutter pour se perfectionner. Là, il va figer les choses pour le reste de l'éternité. Alors écoutez, vivez de tout cœur la fête des pains sans levain cette année. Vivez-la intensément, avec profonde reconnaissance pour tout ce que ça veut dire. On a toute la semaine devant nous maintenant. Approchons-nous de lui et il va s'approcher de nous pour nous donner d'aller de victoire en victoire vers la libération totale et glorieuse qui nous attend.